Étape vraiment très importante aujourd'hui avec ce nouveau chapitre. Concentrez-vous, ça va être un chapitre important. Pour moi, qui est vraiment majeur en fait dans les étapes de vente. Celui de la découverte du besoin du client. Pourquoi c'est si important ? C'est importantissime parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer, mais en fait, vous serez un peu comme un poulet sans tête qui va courir dans tous les sens sans savoir où il va. Du coup, vous comprenez bien que ça n'a pas beaucoup de sens. La découverte du besoin du client est fondamentale parce qu'elle va vous lier en fait à votre client. Vous allez créer une connexion à ce moment-là comme jamais avant et peut-être comme jamais après au fond. C'est cette idée que vous allez rentrer en symbiose, en osmose avec votre client et que grâce à vous, il va savoir ce dont il a exactement besoin. Et oui, parce que souvent, vous vous en rendrez compte dans votre carrière de vendeur, de commercial, mais le client ne sait pas exactement ce qu'il veut. Parfois, ça lui arrive de savoir ce qu'il veut. Il vous dit, je veux telle chose précisément. Il va déjà savoir le prix, il va déjà savoir la dimension, la couleur, tout. Mais vous allez voir que ce n'est pas la majorité du temps. Et donc, du coup, il va avoir une idée de ce qu'il veut. Cette idée est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Donc, du coup, ça va être à nous, et ça va être grâce à nous, même je dirais, qu'il va, pardonnez-moi, découvrir justement quel est son besoin réel. On en a parlé la dernière fois, dans le chapitre 2, je commençais à vous introduire un peu cette idée fondamentale de la découverte du besoin du client, mais du coup, au fond, c'est vraiment la psychologie du client qui est là derrière. Et c'est comment je vais pouvoir faire, et ça c'est votre objectif, ça c'est votre but, comment je vais pouvoir faire la meilleure proposition commerciale adaptée. Ça c'est votre objectif. Donc du coup, pour pouvoir faire la meilleure proposition commerciale adaptée, forcément, vous allez devoir découvrir exactement quel est son besoin. Donc, passer par le plan de découverte. Le plan de découverte, comme j'avais commencé à vous l'expliquer en chapitre 2, il y a plusieurs méthodes. Une des plus célèbres, c'est ce fameux hexamètre de Quintilien, la méthode QQO-QCCP, si on la veut complète, mais vous allez voir que parfois, elle va être réduite ou elle va être un peu différente, ne nous inquiétons pas. Dans l'absolu, c'est quoi qui est important ? Qui sont les utilisateurs du produit ? Qui j'ai en face de moi ? Qui est ce potentiel client ? Enfin, prospect donc, qui va devenir client. Ensuite, quoi ? C'est quoi le produit ? Peut-être qu'est-ce qu'ils utilisent déjà ? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de consommer ? Que connaissent-ils au fond de votre produit que vous souhaitez présenter ? Donc on va avoir des questions assez précises là pour aller chercher ces informations. Potentiellement, ce sera où ? Dans quel contexte ? Comment vous souhaitez les présenter ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est un autre jour ? Est-ce que c'est dans un magasin ? Est-ce que c'est sur Internet ? Quand ? Question fondamentale. Mais à quel moment ? À quelle fréquence ? Peut-être il utilisera tel ou tel produit ou tel service. Vous avez besoin de savoir ça parce que ça va vous donner des informations hyper importantes pour justement vous pouvoir décider de présenter un produit plutôt qu'un autre produit. Comment, de quelle manière il compte utiliser ce produit ? Et puis peut-être combien il en veut ? Est-ce que vous pouvez avoir une suggestion par rapport à ça ? Est-ce que vous pouvez avoir des conseils ? Et peut-être une des questions les plus importantes pour moi que j'aime vraiment poser quand je fais mes plans de découverte, c'est le pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez le pourquoi, vous connaissez l'essence même de qu'est-ce qui fait qu'il va acheter, qu'est-ce qui fait qu'il va prendre votre solution, votre service, votre produit. Donc le pourquoi est vraiment fondamental. Quelle est la raison, au fond, pourquoi il achèterait telle ou telle chose ? Si vous avez le pourquoi, à mon avis, vous avez fait un grand pas et vous avez vraiment un avantage déterminant pour proposer le bon produit, donc faire la bonne proposition commerciale adaptée. Après les méthodes, il y en a d'autres. Vous avez par exemple la méthode BEDC. Vous voyez, même moi je m'y perds. Comme quoi, ne vous inquiétez pas si des fois, vous aussi dans vos plans de découverte, le quand arrive avant le quoi, le pourquoi, le quoi. Pas de souci, pas de souci. L'idée reste toujours la même, c'est vraiment d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir présenter quelque chose et donc découvrir exactement ce que vous allez présenter, faire la proposition commerciale adaptée. Donc, cette nouvelle méthode avec un B comme besoin, bien évidemment, c'est important, il faut amener le client à exprimer, à expliquer en quoi les caractéristiques de tel ou tel produit peuvent être intéressantes pour lui, donc son besoin. Le E comme enjeu, c'est quoi l'enjeu ? À quoi ça va nous permettre effectivement de comprendre un peu, ça rejoint un peu cette idée du pourquoi que j'expliquais tout à l'heure. Donc l'enjeu. Et puis B aussi, un nouveau B comme budget. Le budget,
pour justement, parce que c'est le nerf de la guerre. On comprend bien que ça a un coût, que, vous savez, moi, en plus je suis auvergnat, j'ai toujours des oursins dans les poches, et donc du coup, j'ai envie, quand j'achète quelque chose, de connaître combien ça coûte. Pour moi, c'est fondamental. Au passage, d'ailleurs, n'ayez pas peur d'annoncer le budget. N'ayez pas peur d'annoncer le prix. Le prix vient tout simplement, en fait, vient justifier comment vous aurez argumenté. Et vous allez voir, quand vous annoncez un prix qui est élevé, c'est jamais un problème. Le problème, c'est comment on a présenté le produit, mais pas le prix, en l'occurrence. Donc du coup, on y reviendra peut-être plus tard, mais n'ayez pas peur, encore une fois, de présenter le budget, de parler prix, ça, c'est pas un problème. Un autre E comme échéance. Il faut donner une date peut-être butoir pour l'achat, ça peut être peut-être il y a une promotion où ce produit est disponible jusqu'à telle ou telle date, etc. Donc ça, c'est une petite technique supplémentaire. Et puis enfin, le C comme compétiteur, parce que au fond, il faut connaître aussi nos concurrents. Donc du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes. Utilisez celle que vous préférez, j'ai pas de souci. Maintenant, je vous avais parlé en chapitre 2 de la fameuse questiologie, cette idée de comment bien poser les questions. Alors, on a vu par l'examètre de Quintilien, mais vous allez voir qu'il y a des questions qui vont être intéressantes et on va leur donner au fond comme des noms de chapitres en fait à ces questions. Vous avez au départ des questions d'information. Oui, j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur qui est notre client, comment il est, etc. et comment ça se passe pour lui. Donc du coup, j'ai envie de le connaître. Mais c'est des questions, on va dire, un peu de surface. Une fois que vous avez passé cette étape, vous voulez aller plus loin, vous voulez faire la différence avec les autres vendeurs, avec les autres commerciaux. Et donc là, vous allez aller dans des questions d'approfondissement. Inciter le client à vous en dire plus, à vous donner des informations qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Inciter le client à vous donner ce qui va pouvoir faire la différence pour vous dans la présentation d'un produit plutôt qu'un autre. Et là, vous avez quelques questions qui peuvent être intéressantes, comme par exemple des questions miroirs, des questions ricochets, des questions d'orientation. C'est quoi toutes ces questions? Alors vous allez le retrouver en dessous, vous allez regarder le détail qui est écrit, et je vous invite vraiment à le lire, c'est intéressant. Mais c'est l'idée d'aller un point plus loin, un coup plus loin, d'en connaître un peu plus. C'est l'idée d'inviter notre prospect à se livrer. Et c'est ce qui va faire toute la différence. C'est là où je vous dis que vous êtes des enquêteurs. C'est là où je vous dis que c'est le cœur du métier. C'est quand vous allez tomber dans ces questions miroirs, ricochets, et de rebondir sur une question qui va donner une réponse et qui, cette même réponse, va appeler une autre question. Parce que là, vous êtes en train de faire réfléchir votre client sur ce qu'il veut exactement. Et à la fin de ça, il va se dire « Mais bien sûr, mais c'est ça que je veux. C'est lui qui doit trouver. » Donc, grâce à vous, il va trouver le besoin et du coup, vous n'aurez même plus à lui vendre. Ça sera déjà fait. C'est pour ça que cette étape est fondamentale, fondamentalement importante. Entraînez-vous, essayez, progressez. Rendez-vous compte des progrès que vous allez faire au fur et à mesure des entretiens de vente que vous aurez. Peut-être des coups de fil que vous allez passer ou des contacts directs que vous aurez avec le client ou peut-être par email ou par internet, peu importe. Mais entraînez-vous, soyez vraiment curieux de découvrir et de connaître le besoin de votre client. Et puis, soyez dans l'action, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Vraiment, créer votre plan de découverte, c'est comme créer un plan d'action en fonction de vos produits, en fonction de votre entreprise, en fonction de qui sont les prospects que vous allez voir. Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils habitent dans telle région ou dans telle autre? Soyez curieux, donnez-vous, créez votre plan d'action, votre plan de découverte, préparez votre question et entraînez-vous. Entraînez-vous, entraînez-vous. Vous allez voir à quel point c'est magique, vous allez voir à quel point on fait un chouette métier quand on en est là et quand le client arrive à se dire « Mais bien sûr, c'est ça que je veux !» Parce que c'est là où vous allez, pour moi, avoir le plus de satisfaction et où le reste de la vente va découler. Attention, il va y avoir encore des étapes. Attention, il va bien falloir proposer le bon produit, faire la bonne argumentation, passer correctement la vente. Mais si vous réussissez cette étape-là, vous avez fait quand même un sacré chemin et vous êtes bien engagé. Je vous retrouve dans le chapitre suivant.